viens d'arriver de l'aéroport de San Diego, mesdames et messieurs. Ça y est, je suis arrivé à San Diego. Je suis arrivé dans ma petite chambre d'hôtel. Enfin, chambre d'hôtel, c'est plutôt un appartement quand tu vois la taille du truc. C'était le même prix qu'une chambre d'hôtel, sauf que évidemment la chambre d'hôtel était à 500 mètres de la TwitchCon et l'appart est à 1,5 km. Donc j'ai préféré marcher un peu plus pour avoir un peu plus de taille pour pouvoir respirer vu que je reste là une semaine. Je suis parti un peu en retard d'Hiroshima, donc j'ai un peu speedé. J'ai réussi à faire une correspondance en 4 minutes. Ça, j'en suis quand même assez fier. Je suis un peu fatigué, mais en vrai, ça va. Il fait encore jour dehors. Je vous ai rien filmé de l'extérieur. Vous avez peut-être eu, ou alors vous allez avoir des petites vidéos que j'avais filmées avec mon téléphone parce que j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Je voulais pas sortir la caméra dès le début. Première fois que j'arrive aux États-Unis, première fois San Diego, je sais pas vraiment comment ça se passe. Donc j'ai préféré faire attention entre guillemets. Aujourd'hui, bah écoute, pas vraiment de choses de prévues. Je pense que je vais aller sortir dehors, que je vais aller peut-être un peu faire du shopping, aller acheter de l'eau, peut-être une bière ou deux, un truc à manger, me balader histoire de voir comment c'est. Je sais pas encore à quoi va ressembler ce vlog parce que je sais pas à quel point je pourrais filmer, si ce sera facile, si j'aurai le temps. Je vous avoue que je suis un peu intimidé sur le fait de sortir. C'est les États-Unis, les trottoirs sont énormes, les rues sont énormes, les buildings sont énormes. Je suis dans le centre-ville, centre de San Diego. Les voitures sont énormes, les gens sont énormes, tout est énorme. Je suis un peu intimidé en fait par l'impact américain si tu veux. Peut-être que je vais aller au Convention Center où il y aura la TwitchCon vendredi, samedi, dimanche. Là on est mercredi. Tu vois, je suis arrivé 2 jours avant. Sachant que demain il faut aller chercher les badges. Donc peut-être que je rencontrerai des gens que je connais. Évidemment moi je suis le seul français ici. Personne ne me connaît. Mon audience n'est pas ici. Donc les gens se demandent mais qu'est-ce que tu fous ici? Bah ça tombe bien, je me demande la même chose. Qu'est-ce que je fous ici? Il y a les devs de Phasmo qui ont dit qu'ils avaient plusieurs tickets pour un stand Phasmophobia à la TwitchCon il y a déjà quelques mois et que c'était premier arrivé, premier servi. Je me suis dit c'est l'occasion en or. Ils nous ont dit qu'apparemment ils ne feraient pas d'autres stands des autres années parce que ça coûte énormément d'argent et que là c'était pour marquer le coup pour la 5e édition. Donc je me suis dit c'est l'occasion en or de montrer, si tu veux, à l'empire qui est devenu Phasmophobia que le content creator français il se bouge les miches pour la commune et puis merde, faut représenter un peu la France parce qu'on est quand même, je ne sais pas si c'est la plus, mais peut-être la plus violente dans le sens on aime tryhard, on aime chill, on aime faire des tests, on aime faire plein de trucs. On est quand même une grosse commune, je veux dire, dans le monde niveau Phasmophobia. Peut-être pas en termes de chiffres, même si je pense que proportionnellement, il y a énormément de francophones qui jouent par rapport au nombre de francophones globaux, tu vois, par rapport aux Américains et aux anglophones. Et voilà, demain c'est ici, faut aller chercher les badges. Ça va être énorme. Je me rendais pas compte de la taille, mais à l'américaine, c'est un truc de ouf. Et là c'est calme, il n'y a personne, tu vois, c'est 6h30. Je pourrais aller tout en haut, voir la vue. Ils préparent les installations pour demain, quoi. Il y a beaucoup de SDF dans la rue. Ça c'est un truc de fou, c'est un des premiers trucs qui m'a choqué. Ça sent la beuh de partout aussi, mais bon, ça je m'y attendais, c'est la Californie. Et puis tout est grand, quoi, regarde. Et bah écoute, j'ai cru entendre parler français, mais je suis pas sûr, j'aurais dû les accoster, je l'ai pas fait. Ah, c'est ici moi que je prends mon bracelet. Ah, ils sont en train de tout préparer, les sécurités et tout. Alors j'ai trouvé un supermarché, mesdames et messieurs. Je pense que je vais pouvoir aller acheter des petits trucs, tu sais, du genre du déo à boire, du café, tu sais, un supermarché. Ça a l'air d'être par là. Et premier supermarché aux États-Unis, on va voir. Alors c'est un petit supermarché. Bon, je pourrais pas filmer dedans, parce que j'ai peut-être pas forcément envie de filmer dedans. On verra ce que j'achète. Allez hop, j'ai passé 1 heure dans le magasin, laisse tomber. Je suis en train d'essayer de rentrer à l'Airbnb, là, d'essayer de retrouver Osef et d'essayer de faire gaffe un peu parce qu'il commence à faire nuit. Et puis on m'a dit bon, fais gaffe la nuit quoi. J'ai acheté plein de trucs, donc on va retourner à l'appart. Je vais la jouer peut-être tranquille ce soir, tu vois. Et puis je sortirai peut-être demain. Je verrai. Si j'arrive pas à dormir, peut-être j'irai boire une bière dans un bar, mais c'est pas prévu. Mais j'ai acheté plein de trucs, des trucs que je trouve pas au Japon et que je trouvais pas en France. Donc on va tester. On va essayer de voir un peu le ratio prix-quantité aussi. Après c'est San Diego. J'ai l'impression que c'est cher. J'ai commencé à voir les prix, tu vois, pour la première fois et c'est vrai que putain. Enfin bref, on en reparlera à l'appart. Allez, 15 minutes de marche.
Alors j'ai acheté des trucs, pas tout pour ce soir, hein. J'ai acheté des trucs pour ce soir et des trucs pour demain ou après-demain, tu vois, des trucs un peu histoire de remplir le frigo. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai dans mon sac. Alors déjà cette baguette. Regardez-moi cette baguette. La baguette, plus blanc que blanc, tu meurs. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai acheté des pâtes. Pourquoi j'ai acheté des pâtes? Parce que les pâtes, c'est trop bien. Déjà de 1. De 2, c'était pas très cher. Le paquet était à 2,80. J'avais envie de manger des bolognaises, ok? Des bolognaises avec du bon gros bœuf américain. Tiens, regarde le bœuf, je t'en parlais. Regarde-moi ce bon bœuf là. Ouh, bon bœuf. Alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est que j'ai rien compris dans le magasin, à part en dollars évidemment, mais j'ai rien compris le reste. C'est-à-dire que tout est en oz, tout est en pound, donc en livres. Dans le supermarché, ce qui est cool, c'est que tu peux choisir tous les pourcentages de fat. 30, 20, 10. Donc là, j'ai pris du 10. Alors ça, il faut savoir, mesdames et messieurs, que c'est 10 dollars. 10,90 $, je crois. Pour aller avec ça, j'ai acheté de la sauce tomate. La petite sauce tomate, voilà, classique. Hein. Alors j'ai pris des trucs, tu vois, organiques. Organiques américains. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ils ont le droit de mettre que des produits, mais américains. Voilà, sans sucre ajouté. Enfin, je sais pas. On va essayer de faire un truc. Hein. J'ai pris un Babybel géant, 3 dollars. J'ai pris du jambon. Alors le jambon, ça m'a fait rire. Donc voilà, pareil, tu vois, une livre. Donc ça fait un peu moins de 500 grammes. Voilà comment c'est dedans. Voilà, c'est du jambon sous plastique comme nous au final avec un sachet refermable. J'ai acheté de l'eau parce que l'eau c'est important. Hein. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et d'ailleurs, en parlant de ce magnifique personnage qui est Jean-Claude Van Damme, mesdames et messieurs, j'enchaîne avec une transition magnifique elle aussi sur une bière. Et oui, je me suis acheté une bière. Alors j'ai pris la bière, je ne sais pas si vous voyez, Coors Light. Je voulais la goûter, pourquoi? Parce que Jean-Claude Van Damme avait fait une pub pour cette bière Coors Light. J'ai pris la plus petite, je déconne pas, il y avait que cette taille, ou beaucoup plus gros. On enchaîne avec évidemment des tomates. J'ai pris du fromage, évidemment. J'ai acheté un déodorant, les mecs, faut pas déconner. Je vais à une convention, faut mettre du déo. Bon, du dentifrice, on s'en fout, hein, dentifrice, les dents blanches. C'est tout. Et j'en ai eu pour 60 dollars. Mais il y a un autre truc que je t'ai pas montré, que j'ai acheté aussi. C'est ça. Bim! C'est du Prime. Alors pourquoi j'ai acheté Prime? Parce que, je sais pas si vous le savez, moi je suis un énorme fan de catch. C'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a Logan Paul qui a rejoint la WWE et des fois je regarde leur match. Et figurez-vous que c'est la marque de Logan Paul, Prime. Et il a sorti ça il y a déjà plusieurs années. Squeezie l'a fait maintenant évidemment avec son kombucha que je n'ai pas goûté. Mais du coup je me suis dit que j'allais le goûter parce que j'en ai jamais vu en France, jamais vu au Japon. Bon, la douche est prise, je me sens tout frais, je me sens tout bon. Il est temps de prendre l'apéro. L'eau des pâtes est en train de chauffer. Et je pense qu'on va commencer par une magnifique bière. Si c'est dégueulasse, faut que je me tape 700 ml quand même. Allez Jean-Claude, me déçois pas. Ouais, c'est ok. C'est ok. C'est ok. C'est-à-dire que c'est un peu comme de la bière japonaise. Ça se boit extrêmement bien. C'est une bière, quand il fait très chaud, tu bois ça. Ça n'a pas forcément un goût incroyable. C'est une bière qui se boit toute seule. On va enchaîner avec ce petit fromage. Petit fromage, mesdames et messieurs, qui est du Red Wax Gouda. 3 dollars, je sais pas si on voit, 2,94 $. Moi, j'appelle ça du Babybel géant, hein, tout simplement. Ça doit d'ailleurs être vachement similaire. Regardez, même le Babybel est plus gros aux États-Unis. Incroyable. On va goûter ça. Oh, ça coupe comme dans du beurre. C'est du Babybel. Un peu meilleur que le Babybel quand même, mais ça reste du Gouda. Après, moi j'aime bien. Pour certains, c'est pas du fromage. Un goûter avec le pain bien blanc là. Ah, le pain bien mou là. Ouais, mais c'est ça. C'est le pain de la cantine. Bon, on va essayer d'ouvrir ça. Ouverture facile, elle fonctionne. Ça sent pas le jambon du tout. Ça sent les paquets de bacon. Ouais, ça ressemble à du jambon, mais pas sûr que c'est le goût du jambon. C'est vachement fin. On va en prendre 2 pour la forme. C'est marqué sans produits artificiels. Et ce qui est fou, c'est que t'as les protéines marquées à chaque fois. Tu vois, sur la viande, c'était pareil. Pas si on voit. Là, sur le jambon, c'est pareil. Bon, t'as une tranche, tu vois, ça ressemble à ça. C'est des tranches rondes. C'est comme le Gouda. C'est comme le pain. C'est clairement pas ouf. Après, est-ce que je m'attendais à tomber sur un truc délicieux? Pas vraiment. Des pâtes, du fromage fondu, du bœuf, de la sauce tomate. C'est tout simple, mais j'adore. Allez, jeudi, jour numéro 2. J'ai bien dormi. Ça fait plaisir. Je me suis réveillé vers 10h. Là, il est à peu près midi. Je me dirige vers le Convention Center pour aller retirer mon billet, tu vois. Il fait un peu plus jour, il y a un peu plus de monde, donc c'est cool. Je me sens un peu moins prié de ranger ma caméra. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. En tout cas, je dis ça pour l'instant, mais on verra ce que ça donne.
J'attends pour mon ticket. Bon, il y en a bien pour 40 minutes, mais bon, il y a tellement de monde. Je passe par les lignes au staff, tu vois, pas par la ligne partner. Peut-être que ça va aller un peu plus vite. Ah, c'est bon, je viens d'avoir mon badge. Regardez, il est là, mesdames et messieurs. Allez, partner, TwitchCon numéro 10. Ah, ça n'a pas pris si longtemps que ça. J'ai aussi mon petit, vous le voyez pas, mon petit ruban d'exhibiteur. Thank you. J'ai vu déjà un Phasmo partner. Ils ont dû partir manger vu que c'est midi. En tout cas, c'est cool. Les gens sont trop sympas. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Là, il y a plein de t-shirts et tout. Mais moi, je suis pas le genre de gars qui achète plein de trucs, tu vois. Et je viens de croiser Office Drummer, qui est connu maintenant vu qu'il a fait les marathons de Kai Cenat, tu vois, sur Twitch, mais que j'avais raid avant. Et là, il y a Dan Clancy, le CEO de Twitch, qui vient de passer du coup juste en jogging devant le Convention Center. Le plan là, c'est d'aller tout droit là-bas, à un peu moins d'1 kilomètre, il y a un office dépôt, parce que j'aimerais bien acheter une batterie externe pour mon téléphone, parce que j'ai l'impression que ça va se décharger très très vite, et cette caméra aussi potentiellement. Faut que je me comporte plus à l'américaine, faut que je tente des choses, tu vois, faut que je sois super avenant, ça fait trop bizarre. Tu sais, moi je viens du Japon, hein, les gens sont ultra réservés, c'est tout l'inverse. C'est compliqué de se mettre dans le bain et tu vois, de changer complètement l'habitude. Un truc qui est vachement différent aussi par rapport au Japon et j'imagine à la France, c'est qu'il y a la police partout. Après là, on est dans des quartiers un peu downtown, tu vois, il y a un peu d'argent et tout, donc j'imagine que ça joue aussi. Mais bref, on est à Seaport Village, mesdames et messieurs, qui a l'air d'être un petit truc tranquille. On va aller se balader là-dedans, on va voir ce que ça donne. Je suis sûr que les fruits de mer sont très bons, mais me connaissant, ça va pas partir là-dessus. Hein. Ça va plutôt partir sur un petit burger des familles, j'ai l'impression. Ah bah regardez, là devant moi, il y a Dan Clancy qui va passer, le CEO de Twitch. Voilà. Lui là, celui qui vient de passer, c'est le CEO de Twitch. Incroyable. Voilà, bon au moins ce vlog n'aura pas servi à rien. Je pense que je vais passer un petit moment dans ce musée. Il est incroyable. Je me suis incrusté dans une petite séance cinéma. Ça s'appelle Voice of Midway. Apparemment, ça raconte une bataille qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale ou juste après. On va voir. December 7th, it must have smelled like death. Bon bah c'était très américain, très intense, très musique un peu larmoyante, sacrifice de la guerre, tout ça. Bon après hein, c'est le côté américain de la chose. Ça parlait du coup de Pearl Harbor et des Japonais. Au début j'ai eu un peu du mal parce qu'ils parlaient un peu mal des Japs, mais après à la fin il y a eu un beau message quand même, comme quoi malgré le fait qu'ils aient gagné, ils ont montré quand même des vétérans japonais qui parlaient. Bon bah on est parti mesdames et messieurs, il nous a fait un petit speech, tu vois, sur l'histoire un peu du bateau, tout ça, de ce qu'on allait faire, et donc là on est parti. On se balade dans les cales par petits groupes, donc là je suis le dernier, donc je vais essayer de prendre mon temps, tu vois, de les laisser passer devant, et on est entre nous, on est bien. Avec un peu de chance, il va se passer 10 minutes avant que le groupe de derrière arrive, donc on aura le temps, j'aurai le temps de faire des plans. Si vous venez à San Diego, faites le USS Midway Museum. Si on vient avec 3-4 personnes, ça fait tout de suite, tu vois, un petit peu cher. Parce que $40 x 3, ça fait déjà 120, tu vois, 140 balles du coup. Mais franchement, ça vaut le coup. C'est une super expérience. Je sais pas si ça se fait en France, peut-être. Hein. Moi, je suis jamais allé, mais en tout cas, là, c'est une super expérience. Ça m'a occupé 4 heures. Un peu moins, peut-être 3 heures, que j'ai speedé un petit peu et c'était vraiment excellent. Je recommande de fou. Bon, la mission maintenant, trouver quelque chose à manger et trouver aussi un magasin qui vend une batterie externe pour téléphone. Avec un peu de chance, ça va aussi me permettre de pouvoir recharger aussi cette caméra qui n'a déjà plus de batterie. Je suis à combien? À moins de 60%. Donc voilà, c'est la mission. J'ai pas reçu de message d'autres content creators ou quoi que ce soit. Donc écoute, je reste en mode touriste et je continue ce que je faisais. Voilà.
J'en ai trouvé une bien. Alors moi j'avais pris autre chose, j'avais pris une Energizer qui était beaucoup plus chère et apparemment qui est moins bien. Bref, le mec m'a dit qu'ils en avaient plus, du coup il m'a filé celle-là, pareil, 20 000 ampères et qui était 20 $ moins cher, donc 30 $ parce qu'elle était en promo. Eh, le mec trop bien. Il m'a dit oh tu vas à la TwitchCon et tout. Je lui ai dit bah ouais, on a commencé à parler, il a pris mon nom, il a dit qu'il a regardé mon stream. Bon, c'est les Américains, je pense qu'ils disent beaucoup de choses et qu'ils font pas grand chose. Franchement, partout où je vais, les gens super polis, super sympas dans les magasins. Je viens de rentrer. Il est 1h du matin. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai posé tout le matos et puis je suis parti directement après une douche à la partner party de la TwitchCon. Donc évidemment c'est une soirée où t'as que les partners. Ça durait de 6h à peu près 9h30. T'avais de la bouffe, t'avais de l'alcool, t'avais des boissons, t'avais plein de trucs. Donc ils nous ont filé un badge, tu vois le badge jaune là, où il fallait être plus de 21 ans évidemment, vu que c'est 21 ans aux États-Unis. J'y suis allé tout seul, tu vois, j'ai rencontré personne pour l'instant. La première heure, je suis resté un peu tout seul, tu vois, je me suis baladé, j'ai essayé de voir des gens que je connaissais un petit peu. Alors j'ai vu des gens que je connaissais, j'ai vu Office Drummer que je connaissais, j'ai vu Pirate Software, donc Pirate Software qui est quand même assez connu, j'ai vu Miskiff, j'ai revu le CEO de Twitch et puis je me suis assis et puis j'ai rencontré un mec qui était aussi tout seul, assis à côté de moi. Je lui ai dit t'es tout seul, il m'a dit ouais j'attends mes collègues et tout, et c'était même pas un streamer, c'était un mec représentant de Pokémon, des cartes à jouer, donc il fait plein d'événements, les championnats du monde, tout ça, donc on a discuté, il m'a filé sa carte, il m'a filé un booster, je sais pas si je l'ai, juste là, regarde. Il m'a filé un booster, il m'a filé sa carte, c'est cool. Donc j'ouvrirai ça en live ou alors je donnerai à la princesse. Et si jamais il y a des cartes qui coûtent quelque chose, et ben écoute, vous me le direz. Et puis après ils sont partis et c'est là que j'ai commencé à rencontrer les premiers, tu vois, partenaires Phasmophobia. Donc j'ai rencontré Hydrasung qui est super cool. J'ai passé toute la soirée avec lui. J'ai rencontré pas mal de streamers aussi qui sont pas partenaires officiels Phasmophobia, mais qui streament du Phasmophobia. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'en connaissais 2-3 de noms. Tu vois, Flash Force, Hydrasung, c'est des gens que j'aime bien, c'est des gens que je connais. Baron aussi. Je le connais de nom, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que dans la commune des streamers Phasmo, ils me connaissent tous. Donc moi, je les connaissais pas. Et ils me connaissent tous. Forcément, parce que je dois être le top 2 ou top 3 streamer Phasmophobia au monde. C'est pour vous dire à quel point la commu française est vraiment huge, tu vois, sur mon stream et sur Phasmophobia France en général. Donc c'était assez drôle, c'était assez cool. Donc on a sympathisé. Donc je suis content parce que je suis pas resté tout seul toute la soirée. C'est la première fois que je voyais des gens, tu vois, qui me connaissaient un petit peu de nom. Ils regardent pas le stream forcément, comme ils sont anglophones et que le stream est en français. Mais on avait un point commun, hein. On parlait Phasmophobia, tu vois, c'était cool. Du coup, on a passé toute la soirée, la partner party, à discuter avec Flash Force, avec Hydrasung surtout. Puis après, ça s'est fini, ça a fini à 9h30. Tu vois, là, il est 1h du matin. Qu'est-ce que t'as fait entre 9h30 et 1h du matin? Bah, on est allé dans un bar, voilà. On a mangé des frites, on a bu 2-3 bières avec Flash Force, avec Hydrasung, on a parlé. C'était vraiment cool. Vraiment des gens très très sympas. Et puis, je suis allé manger des tacos. La première fois que je mangeais des vrais tacos, mesdames et messieurs, des vrais tacos des Mexico, parce que je sais pas si vous le savez, mais regardez San Diego où c'est sur une map et vous allez vous rendre compte que c'est vachement proche du Mexique. Ça se compte en kilomètres, hein. Je pense que sur une main tu peux compter combien de kilomètres il y a entre San Diego et le Mexique. C'est vraiment proche. Donc première fois que je goûtais des entre guillemets vrais tacos, c'est délicieux, c'est une dinguerie monumentale. Bœuf, avocat, enfin bref, oignon, tout ça. Et puis on va aller se coucher et puis demain c'est là que la TwitchCon commence vraiment. Je pense que je vais essayer d'arriver vers 10h sur le stand Phasmophobia. Apparemment à 10h30 il y a la cérémonie d'ouverture de la TwitchCon. Peut-être que je vais aller voir, je sais pas encore. Vous savez, tout est nouveau pour moi. J'essaierai de vous filmer quelques trucs. Cette deuxième journée à San Diego, première full journée à San Diego était incroyable. J'ai marché, mesdames et messieurs, 23 000 pas. Donc j'ai fait 15 km à pied. C'est pas trop mal. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain.